Il y a bien un moyen pour que Sonny nous dise où les documents sont cassés. Il y a un moyen, le tout c'est de le trouver, ce moyen. Et l'autre jour, moi j'avais eu une très bonne idée. Oh oui, votre histoire de thérapie. Gina, laissez-moi lui envoyer 2 ou 3 décharges électriques. Il nous dira même des trucs qu'il ne sait pas lui-même. Ça m'étonnerait que quelques décharges électriques puissent aider Sonny. Il est beaucoup trop malade pour ça. Alors là, vous exagérez. Il n'est pas malade. Oh non, j'ai bien vu qu'il savait ce qu'il voulait. C'est justement pour ça qu'il va falloir jouer très serré avec lui, Bunny. Oh, excusez-moi. Passez. Je voudrais vous poser une question. À votre avis, quand Sonny baisse-t-il sa garde? Je veux dire, quand est-ce qu'on peut dire qu'il est vulnérable? Ben, quand il est endormi. Et à part ça? Quand il est ivre ou quand il est en rut. Voilà ce qu'il fallait me dire. Voilà un moyen pour le coincer. Alors là, vous m'en demandez trop. Ne vous faites pas de soucis. Je vais m'arranger pour essayer de le saouler, et le reste, vous vous en occupez. Je vais voir ce que je peux faire. Comment l'as-tu découvert? Le rédacteur du journal local m'a appelé ce matin. Il m'a dit qu'il aimerait parler du baptême dans le carnet rose de Santa Barbara. Je t'avoue que je n'ai pas su quoi lui répondre. Comment voulais-tu que je lui dise que ni le père ni le grand-père n'étaient invités? Julia doit être tombée sur la tête. Eh bien, tu vois, en fin de compte, je pense que c'est aussi bien, étant donné l'état des relations entre Julia et moi. J'imagine qu'on se serait disputé au moment de la baptiser. On aurait fini par se jeter de l'eau bénite au visage, tu comprends? Mason, je ne veux pas savoir ce qui se passe entre vous deux. Je trouve que vous devriez quand même faire un effort pour le baptême de la petite. Bien sûr, tu as raison. Vous avez une fille ensemble? Alors vous devriez quand même essayer de faire des efforts. Le bonheur de cet enfant passe avant tout. Je crois que c'est important pour toi aussi. Il est vital que tu puisses te réconcilier avec Julia. Comme ça, elle abandonnera peut-être son enquête sur notre société. Oui, sans doute. Mais enfin, essaye d'avoir l'air convaincu quand tu parles. Il faut vous réconcilier et la neutraliser. Je vais m'occuper d'elle, je te le promets. Eh bien alors, secoue-toi. Inutile de te dire de quoi Julia est capable. Tu as vu ce qu'elle a fait à Keith Timmons. Je n'ai pas envie de subir le même sort. De quoi est-ce que vous parlez? De rien du tout. Mason me disait qu'il aimerait bien qu'on aille à la chasse au renard ensemble un de ces jours. Oui, j'aimerais bien qu'on passe une journée à le traquer avant de finir par l'attraper. Ah oui, oui, oui. Vous voulez chasser le renard? Vous croyez que je vais avaler ça? Vous vous tiendrez près des fonts baptismaux. C'est une célébration qui est rapide, 15 minutes environ. Oh, j'ai l'impression que je vais marier ma fille. Le baptême est le premier sacrement. Bon, alors vous m'avez dit que je devais me tenir près des fonds... Oui, ça va. Oh, je devrais éviter les talons. Oh, bon sang, ça fait 3 fois que je me tords la cheville aujourd'hui. Elle est foulée? Non, je crois que ça va aller. Je suis vraiment pas raisonnable de mettre des talons aussi hauts. C'est absolument ridicule. Oh! Vous voulez que je vous emmène à l'hôpital? Non, je suis sûre que j'ai rien. Vous avez mal lorsque j'appuie? Oui. Et par ici? Eh bien, oui, j'ai mal aussi. Je crois que je vais quand même survivre. Lequel d'entre vous deux va m'expliquer de quoi vous parliez? À toi. Eh bien, Mason et moi, nous étions en train de dire que Julia avait tort de ne pas nous avoir invités au baptême de Samantha. Mais ce baptême a lieu quand et où? Tu n'es pas au courant? Non? Julia a tout fait pour que ça reste secret. Il la baptise ce soir, à la chapelle du père Michael. Et alors, nous avons plutôt intérêt à agir très vite. Tu as raison, il faut faire vite. Je vais y aller immédiatement. Je vous rappellerai tout à l'heure. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai pas le temps de vous expliquer. Mais Son! Est-ce que tu veux croire qu'elle va réussir à m'empêcher de continuer à voir ma petite fille? C'est impossible, je le refuse. Peu importe ce qui s'est passé entre Mason et Julia, cet enfant est une capouelle. Julia cherche à nous ennuyer. Elle n'aura jamais le dernier mot. Écoute, je crois qu'elle n'a pas dû réfléchir aux immenses difficultés ni aux conséquences qui risquent de surgir quand on élève un enfant en le coupant de sa famille. Chérie, j'aimerais que tu essayes de trouver un moyen de lui dire qu'elle se trompe en agissant de cette façon. D'accord, je vais essayer. Il faut lui parler aujourd'hui. La cérémonie a lieu ce soir. Je vais essayer, je vais aller la voir et je lui parlerai. Après tout, je pense exactement comme toi. Cet enfant devrait avoir une famille qui l'entoure. Et elle devrait également avoir le droit de voir ses 2 parents, même s'ils ne vivent plus ensemble aujourd'hui. Oui, absolument.
Tu sais, je voudrais réussir à les convaincre qu'ils peuvent aimer tous les deux leur petite fille, même si leurs chemins se sont séparés. J'aimerais bien qu'en leur parlant, tu ne leur exposes pas tous les griefs que tu as contre moi. Entrez donc. J'ignore ce que vous vendez, mais vous pouvez entrer. Eh bien, je pourrais toujours vous dire que c'est moi qui suis à vendre. Vous croyez que c'est raisonnable de laisser la porte ouverte? Qu'est-ce que vous dites de cet ensemble? Je trouve qu'il vous va ravir. Oui, mais dites-moi, est-ce que j'ai l'air d'une vraie marraine? Oh, bah non, pas du tout. Vous avez plutôt l'air d'un top modèle, mais moi j'ai un faible pour les femmes plus âgées. Les femmes plus âgées? Et pourquoi est-ce que vous me dites ça? Et vous venez de me demander si vous aviez une tête de grand-mère. Vous êtes sûr? Pourquoi aurais-je demandé ça alors que je suis une toute jeune femme qui a à peine dépassé la trentaine? Je vous ai demandé si je ressemblais à une vraie marraine. Oups. Oups, en effet. Si vous voulez, on recommence à zéro. Je peux ressortir. Mais non, c'est pas la peine. Vous voyez, aujourd'hui, je dois assister au baptême de ma nièce et je pense que Julia va avoir l'idée de me demander d'être la marraine de la petite. Alors je voulais être persuadée que j'étais assez élégante. Et vous me dites que j'ai l'air d'une grand-mère. Non, j'ai jamais dit ça. Enfin, oui, je l'ai dit, seulement c'était un malentendu. Et je vous jure que vous n'avez rien d'une grand-mère. Oh, vous êtes... Ah, mais non. N'essayez pas de vous rattraper, le mal est fait. Oh, je vous en prie. Il ne faut pas m'en vouloir pour ça. Je ne suis pas venu pour être désagréable, je suis venu parce que je ne vous avais pas vu depuis longtemps et que je veux savoir comment vous allez. Alors, Augustin, vous me pardonnez? Est-ce que c'est un ordre? Oui, c'en est un. Oh là, c'est moi. Eh bien, si le baptême ne dure pas trop tard, voudriez-vous que je vous emmène boire un cocktail et ensuite je pourrai vous câliner autant que vous voudrez? Vous allez trop vite, voyons. Non, mais non, c'était un malentendu et permettez-moi de me faire pardonner. Pourquoi est-ce que je devrais vous pardonner, dites-moi? Parce que je suis quelqu'un de très sympathique, c'est tout. Alors vous acceptez? Eh bien, ça me tente. Mais hélas, figurez-vous que j'ai promis à Julia que je passerai garder la petite parce qu'elle a des bricoles à faire. Oui, je vois. Mais je ne vais rester que quelques heures chez elle, alors peut-être qu'on pourrait essayer de se voir un peu plus tard, vers 5 heures. Ah bah oui, excellente idée. Je serais enchanté qu'on puisse se voir. Où voulez-vous qu'on se rencontre? Je n'en sais rien, mais que pensez-vous du choral? Vous parlez de ce bar pour cow-boy? Oui. Eh bien oui, je vois où il est. Nous pourrions nous y retrouver vers 5 heures. Eh oui, mais je ne vous voyais vraiment pas en cow-boy, cher ami. Je ne m'habille pas en cow-boy, seulement j'aime l'ambiance de ce bar. Voyez-vous, la lumière y est tamisée. C'est le genre d'endroit où l'on peut ne pas être vu des curieux, si l'on n'a pas envie d'être vu. Vous voulez dire que vous avez peur que l'on nous aperçoive tous les deux? Non, je disais ça surtout pour vous parce que j'ai une mauvaise réputation dans cette ville. Mais il se trouve que je pense que les personnes qui ont apparemment une bonne réputation sont ennuyeuses. Vous croyez? Eh bien, j'ai été accusé de tas de choses, mais jamais d'être ennuyeux. Ah non? Ça ne m'étonne guère. Bonjour. Julia, entrez. Merci. Bonjour, Scott. Bonjour. Je suis contente que vous soyez là tous les deux. En fait, je suis venue pour vous demander un service. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous? Eh bien, je fais baptiser Samantha ce soir et évidemment, je sais qu'il est déjà tard. Mais j'ai décidé ça aujourd'hui. Mais voilà, je me demandais si vous accepteriez d'être parrain et marraine. Si vous êtes libre, évidemment, et si ça vous fait plaisir. Eh bien, j'avoue que je suis très flatté, car auparavant, on ne m'avait jamais demandé d'être parrain. Oui, c'est assez inattendu, évidemment. Mais dites-moi, pourquoi vous nous avez choisi, Julia? Vous avez vraiment été très gentil avec elle quand j'ai eu des problèmes et vous avez su lui donner l'amour dont elle avait besoin. C'est vraiment très gentil à vous. Seulement, vous êtes très liés à Cruz et Eden, vous devriez plutôt leur demander. Non, car ils sont déjà de la même famille qu'elle et ils ont d'autres préoccupations en ce moment. L'autre raison, c'est que je souhaiterais vraiment que la famille Capwell intervienne le moins possible ce soir. C'est encore la guerre entre Mason, son père et moi-même, et alors... Écoutez, vous n'avez pas à vous justifier. Les sœurs et moi, nous serons absolument ravis d'être ses parrains. Pas vrai, chérie? Il vous faut un entonnoir. Comme ça, doucement. Vous croyez que ça va marcher? Faut pas avoir peur. Après quelques gouttes de cette merveilleuse mixture,
Vous ferez ce que vous voudrez du bonhomme. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Ça, c'est de l'alcool à brûler. Authentique avec un zeste d'essence. C'est une boisson qu'il ne saura refuser. Oui, mais il ne faudrait quand même pas tuer Sonny. Qui parle de le tuer? Moi, une fois, je lui avais donné une potion de ce genre. Il l'avait bu sans être malade. Si vous croyez que Sonny va s'approcher, ne serait-ce qu'à 100 mètres de vous, alors que vous avez voulu le tuer hier, vous êtes malade. Je sais toujours ce que je fais. Vous mettez quelque chose de très sexy, quelques gouttes de parfum pour que Sonny revienne vers vous, et ça ira. Ça ira. Vous pouvez m'emprunter mon bustier si vous voulez. Oh, je crois que je vais trouver mon bonheur en fouillant dans mon propre placard. Je n'en doute pas. Gina, je suis sûr que ça va marcher. Nous allons coincer Sonny avant ce soir, ce sera merveilleux. Je trouve que c'est assez triste qu'on soit obligé de le faire boire pour qu'il succombe au charme d'une dame. Je croyais que je n'avais qu'à lever le petit doigt pour lui plaire. Bébé, il n'y a rien de personnel. Tout ça n'a rien à voir avec votre charme. Je vous jure que je n'aurais pas besoin d'alcool si j'étais à la place de Sonny. C'est vrai? En stricte vérité. C'est sûr? Oui. Oh, vous êtes vraiment merveilleux. Je suis un homme très romantique. Allez, ce n'est pas le moment de s'attendrir. Il faut se secouer. Il faut que moi, je trouve le bonhomme. Et que vous mettiez votre bleu de travail. Est-ce que ça va? Aïe! Vous avez mal ici quand j'appuie sur la cheville? Ah oui. Bonjour, mon père. Est-ce que vous êtes seul? Oui. Pourquoi? Je croyais que j'allais peut-être voir Julia. J'ai l'impression que vous êtes très souvent ensemble depuis quelque temps. Non, Julia n'est pas là. Ah bon? Vous êtes sûr? Elle ne se cache pas derrière l'hôtel? Vous savez, je trouve ça curieux. Vous trouvez toutes les raisons imaginables pour vous retrouver. Et maintenant, Samantha va être baptisée par vous ce soir. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal à ce que Julia m'ait demandé de baptiser votre petite fille. Il était normal que j'accepte. Je suis absolument d'accord. Et je pense que vous serez d'accord aussi pour que j'assiste à la cérémonie puisque je suis le père de Samantha. De toute façon, je me moque de ce que vous me direz, figurez-vous. Moi aussi, je m'en moque. Je crois que c'est à Julia de prendre la décision de vous inviter, ce n'est pas à moi. Oui, eh bien, Julia n'a pas eu le temps de m'inviter car elle a eu beaucoup de travail ces derniers temps et je pense aussi qu'elle se passerait bien de ma présence. Alors je suis venu lui rappeler que j'existe. Je ne suis pas quelqu'un de timide. C'est pour ça que je vais m'inviter. Au fait, mon père, en dépit de tout ce qui s'est passé depuis quelque temps, je suis toujours vivant, alors ne pensez surtout pas que je vais vous laisser séduire Julia et prendre ma place dans sa vie. Car ça, c'est impossible. Mon cher, vous dites n'importe quoi. Reprenez-vous. C'est ça. Je préfère quand même vous avertir. Alors, je vous donne rendez-vous ce soir, mon père. Désolée d'avoir été si longue. Oh, mais c'est pas grave. Alors, tu as tout trouvé? Oh, eh bien, j'ai dévalisé 2 boutiques. Est-ce que tu crois que c'est un péché de trop dépenser? Oh non, rassure-toi. Écoute, j'ai aussi quelques petites bricoles à acheter avant d'assister à la cérémonie, alors je vais m'absenter quelques petites heures. Samantha a été sage? Oh, un véritable amour. Elle va être une parfaite filleule, tu sais. Une filleule? Eh ben, Samantha, je pense que tu vas me demander d'être sa marraine, n'est-ce pas? Oh, ce E n'est pas prévu. Eh bien, tu es déjà sa tante, Augusta, alors je ne vois pas ce que Oui, ça mais- pourrait changer, parce que j'ai demandé à Scott et Heather. Scott et Heather? Tu as préféré 2 étrangers, 2 personnes inconnues? Non, mais c'est pas possible. Pourquoi est-ce que tu veux être sa marraine, de toute manière? Je sais bien que tu aimes Samantha et qu'elle soit ta filleule ne changera rien. L'éducation d'une enfant, c'est pas ton truc, il me semble, hein? Et puis, je crois que ce serait beaucoup mieux si tu voulais être une tata qui fait des surprises. Je crois que ce serait ton genre, plutôt. Ce serait beaucoup plus rigolo que d'être sa marraine. Une tata surprise, tu crois? Ah oui, je pense que tu serais géniale. La vie est un banquet et la plupart des personnes crèvent de faim, hélas. Oui, je crois que tu as raison.
Je pense que c'est mieux qu'Heather et Scott prennent en charge sa vie spirituelle. Je me chargerai de lui enseigner les plaisirs de l'existence. Je suis absolument d'accord. Je ne voudrais surtout pas que tu sois fâchée ou bien vexée. Mais non, je ne suis pas fâchée. Et puis le fait que ce ne soit pas des Capoel est une immense consolation. Je serais tellement heureuse que tu ne les aies jamais rencontrés. Mais nous ne pouvons cacher à Samantha que même si ça nous déplaît, elle est à moitié une Capoel. Je trouve malgré tout qu'elle tient beaucoup plus du côté des Wainwright. Oui, oui. Eh bien, je crois qu'on va se revoir à la cérémonie. Bien entendu, maintenant je ne peux répondre de mon attitude pendant la messe. Tu sais que j'ai besoin de ton soutien moral, alors ne sois pas en retard. Oh. Je ne comprends pas pourquoi tu as accepté aussi vite ce que Julia est venue nous demander. Pourquoi aurais-je dû réfléchir plus longtemps? Étant donné les nombreux problèmes que malheureusement nous avons depuis quelque temps, tu aurais pu me consulter. Ah. Écoute, Heather, on ne va pas faire toute une histoire pour rien. Il me semble que j'ai eu raison d'accepter son offre. Nous n'avions aucune raison valable de refuser. Mais rassure-toi, ce n'est pas comme si nous avions adopté Samantha. Julia a voulu nous prouver que nous étions d'excellents amis, rien de plus, je crois. Et il me semble que ça aurait été vraiment très grossier de lui dire non. Scott, en acceptant de devenir parrain et marraine, nous devenons responsables de Samantha au cas où il arriverait quelque chose à Julia. Et moi, je refuse de mettre des enfants au monde, alors ce n'est sûrement pas pour m'occuper de la gamine de quelqu'un que je connais à peine. De toute façon, je trouve qu'elle a eu une très mauvaise idée de nous demander une chose pareille. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que j'appelle pour refuser? Non, mais en nous demandant ça, elle a supposé que toi et moi, nous étions un véritable couple, alors que pour l'instant, rien n'est moins sûr. Mais si, elle a raison. Nous formons un vrai couple. Nous sommes un vrai couple. Pour elle, ça a été une manière de cimenter l'amitié entre nous trois, c'est tout. Je pense que nous allons créer un lien permanent entre nous et Samantha, et c'est bien. Que nous continuions à former un couple ou pas ne change rien en fin de compte. Pourquoi te sens-tu menacée? Je n'ai jamais dit que je l'étais. J'ai dit que ça m'ennuyait. Chérie, il faut que tu t'enlèves de la tête que le fait d'être considéré comme un couple nous oblige à avoir des enfants. Oui, je sais. Je crois que c'est un sujet qui m'angoisse tellement que je finis par croire qu'on veut m'imposer ce que je refuse. Eh bien, il va falloir que tu apprennes à être plus décontracté. Depuis quelque temps, je suis plutôt enquiquinante. Ouais. Chaque fois que j'entends le mot parent, je tremble. Il va falloir que je me calme un petit peu. Je sais ce qu'il faudrait faire pour que tu sois plus détendu. Alors, comment ça va, cowboy? Vous seriez gentil de garder vos distances. Oh, descends de ton cheval, mon vieux. Je suis vraiment désolé de ce qui s'est passé l'autre soir. Je sais pas ce qui m'a pris, veuillez m'excuser. Vous êtes complètement fou. Les gens comme vous, il faut les enfermer. Bon, arrêtons les compliments. J'ai apporté quelque chose qui va très exactement vous faire plaisir. Allez-y, servez-vous. Qu'est-ce que c'est? Oui, il me semble que c'est de la bonne. Je comprends que c'est de la bonne. Ça va vous donner encore plus de plaisir que n'importe quelle autre bibine. Vous avez de la chance, car il se trouve que j'adore l'alcool sous toutes ses formes. Disons que c'est ma petite folie. Vous voyez? Je suis vraiment sympa comme gars. En outre, il semble que je vous ai rendu pas mal de services, non? Oui, je crois qu'on peut dire ça. Alors, soyons copains. Bon, je crois que je peux tirer un trait sur le passé. Vous avez l'air d'être quelqu'un d'assez honnête. Hein? Ouais. Alors ça, c'est de la bonne. Je crois bien. Ouais. Impossible de ne pas être ami avec un homme qui vous offre à boire, surtout quand c'est aussi bon que ça. Excellente philosophie. Je voudrais vous demander un petit truc, mon cher Sonny. Avec Gina, vous en êtes où exactement? Pourquoi vous me demandez ça? Figurez-vous que j'ai pour habitude de ne pas piétiner les plates-bandes de mes copains. Parce que vous avez un faible pour Gina? Et il faudrait être souffrant pour ne pas craquer pour une femme comme elle. Oui, bien sûr, mais il faut également s'en méfier. C'est quelqu'un qu'il faut surveiller comme le lait sur le feu. Oh, ça, c'est pas un problème. Je n'ai pas encore rencontré de femme à laquelle on pouvait faire complètement confiance, sauf Gina. Gina, elle vaut la peine qu'on souffre. C'est une fille formidable. Ouais. Elle est assez canon, je trouve. Alors, dites-moi, est-ce que cette pouliche est libre ou pas? Oh, j'en sais rien. Je sais pas ce que je vais faire avec elle. Mais je vous tiendrai au courant. Mon petit vieux, faut se dépêcher de se décider.
Il me tarde de lui mettre le grappin dessus. Toi alors, tu as le don de... Ah, c'est bien. Et c'est tout. Moi qui pensais avoir une meilleure note. Laquelle? Délirant, quelque chose de ce genre. Ben, j'ignore si c'était délirant. Peut-être que oui. Bon, alors, ce que je vais te donner va me faire gagner des points. C'est quoi? Tiens, c'est une enveloppe. Non, sans rire. Ce sont des billets d'avion? Comment as-tu deviné? Mais... Scott, on va à Aspen. Oui, docteur, nous allons à Aspen, si ça vous plaît, bien sûr. Je n'arrive pas à croire que c'est vrai. T'es génial, je t'adore. Fantastique, on va aller skier. Ah oui, tu vois. J'ai réussi à prendre quelques jours, car je me suis dit que ce serait intéressant de nous évader un petit peu. Ne serait-ce que quelques jours. On passerait nos journées sur les pistes, on pourrait faire du patinage, et le soir, on ferait des descentes au flambeau. Je croyais que t'étais nul en ski. Justement, je compte sur toi pour m'apprendre. Merci, Scott. Je trouve que c'est un merveilleux cadeau. Tu sais, je suis très surprise parce qu'hier, quand t'as téléphoné, tu te demandais si t'allais avoir des jours de congé. Dans la vie, il faut avoir des priorités, il me semble. Je suis si heureuse. Ça va être le premier Noël que nous passons tous les deux. Je te remercie. Qui c'est, chérie? Oh, bonjour. Bonjour. Nous pouvons entrer? Oui, bien sûr, je vous en prie. Bonjour, chérie. Ah, viens, ma chérie. Viens avec Alors, moi. beauté des îles. Oui, elle est ici. Elle est derrière. Tiens, regarde, elle arrive. Julia, Mason vous a sûrement expliqué que Samantha fait partie de la famille Capwell maintenant, et alors ce serait mal de l'exclure de notre vie. Nous n'avons parlé de rien, lui et moi, Channing, car je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Et de toute façon, je doute fort que ce qu'il a à dire sur quoi que ce soit m'intéresse beaucoup, voyez-vous. Vous n'êtes pas parlé aujourd'hui? Non, pourquoi? Eh bien, parce que nous espérions que Mason passerait vous voir et qu'il vous parlerait un peu du baptême. Ah, eh bien, je ne l'ai pas vu, mais il a dû vous en parler, apparemment. Nous sommes au courant. Nous sommes surpris de ne pas avoir été invités. Vous n'êtes pas amer au point d'utiliser votre petite fille pour vous venger? Je suis désolée. Je n'ai pas voulu vous faire de peine, vous pouvez me croire. Si je ne vous ai pas invité au baptême, c'est parce que je voulais que ce soit très intime. Écoutez, Julia, nous nous fichons d'être invités ou non. Seulement, nous voulons que Samantha ne soit pas privée de tout un côté de sa famille le jour de son baptême. Et si vous êtes en colère contre nous pour quelque raison que ce soit, il serait ridicule que votre fille en pâtisse. C'est d'ailleurs pour ça que nous aimerions venir. D'accord. Vous pouvez venir au baptême de Samantha. J'espère que vous inviterez Mason. Non, c'est hors de question. Je vous en prie. Vous savez, il adore sa fille. Il l'aime plus que tout au monde. Alors il faut absolument qu'il soit là ce soir. On dirait que la maison bouge. C'est pas normal. Si. Mais qu'est-ce que vous avez fait de la bouteille? Vous avez tout bu, Sonny. Oui, eh bien, vous auriez pu vous arranger pour qu'il en reste un peu pour ce soir. Oui, je vais très bien, mais je préfère m'asseoir. Sonny, vous allez m'attendre ici une seconde. Soyez sage, je reviens immédiatement. Mais d'abord, dites-moi où on est exactement. Où on est? Mais on est à la porte du paradis, mon bonhomme. Oh. Je reviens. Gina? C'est vous? Mais où est Mason? Ça n'a pas marché, je parie. Vous n'avez pas réussi à le persuader de revenir avec vous. Non, il est ici. Je voulais juste m'assurer que vous êtes prête pour la suite. Je suis prête. Il y a 6 bouteilles dans la glace et j'ai fait des petits toasts au foie gras et puis j'ai mis de la musique douce. Vous êtes sûr que vous voulez le faire? Faire quoi? Mais en fait, de quoi est-ce que vous parlez? J'en sais rien. Disons que ça m'ennuie de vous voir vous sacrifier comme ça pour cette andouille. Je vous signale que je n'ai pas vraiment le choix. Vous savez que c'est important, alors maintenant, ramenez-le, bon sang. Oh, c'est trop. Je vous la prêterai, s'il vous plaît. Mais je doute qu'elle vous aille. Bon, allez le chercher, s'il vous plaît. Oui, j'y vais. Salut, Sonny. Salut, beauté. Ah ben, dites donc, vous n'y êtes pas allé de main morte. Non. Mais je vous en prie, asseyez-vous, installez-vous confortablement. Je crois que nous allons passer une soirée Quand formidable. je vois ça me réconcilie avec la vie. Venez vous asseoir sur les genoux de Sonny. Oh,
Je suis ravie de voir que vous m'avez pardonné. Non, même si je le voulais, je pourrais pas rester fâché avec vous. Oh. Oh. Eh bien, je suis vraiment heureuse qu'on puisse à nouveau être en bon terme, Sonny. Je déteste me disputer avec vous. Moi aussi, mignonne. Vous voulez une petite bière? Non, non, ce serait comme boire de l'eau après ce que je viens de boire. Mais dites-moi, ça vous tenterait d'enlever votre jolie robe et de vous glisser avec moi au fond d'un lit? Oh, un petit peu de patience, Sonny, voyons. Après, c'est vrai que vous raffolez des préliminaires, comme vous dites. Oui, c'est vrai. Chacun son truc. Vous savez, Sonny, j'ai beaucoup réfléchi à ce que vous m'aviez dit l'autre soir. Et l'idée que nous soyons séparés est pour moi un événement très triste. Mais vous avez mal entendu sans doute, car je vous ai dit qu'il y avait de très grandes chances pour que vous et moi nous puissions à nouveau retravailler ensemble. Je suis ravie de vous entendre dire ça maintenant. Parce que si les choses ne finissent pas par s'arranger, il me semble que ce serait vraiment dommage. Parce que vous et moi, on faisait une équipe du tonnerre. Oh, surtout pour faire l'amour. Oui, il n'y avait pas que ça quand même. Je veux dire, vous êtes un homme avec lequel je me sens vraiment bien. Et je sens que je peux vous dire tous mes secrets. Et je pense que vous n'avez aucun secret pour moi. C'est fantastique d'avoir un ami en qui on a confiance. Ah oui, ça c'est sûr. C'est un vrai luxe parce que je trouve que c'est tellement difficile de garder tout pour soi. On est prisonnier de nos maudits problèmes. C'est une chance formidable d'avoir quelqu'un en qui on a une confiance infinie. Vous savez que je me disais la même chose tout à l'heure. J'ai tout un tas de petites sensations qui ne demandent qu'à exister et à se réaliser. Sonny, je ne parlais pas de ça. Moi, vous avez une robe à tomber par terre. Voulez-vous essayer de vous concentrer? Votre problème, c'est que vous avez besoin de moi, Sonny. Il y a tout un tas de choses que je pourrais faire pour vous. Oui, vous avez raison, Gina. Mais pourquoi on ne ferait pas quelque chose dès maintenant? Oh, non, pas tout de suite. Non, on pourrait finir cette conversation. Il y a encore tout un tas de choses dont je veux vous parler. Oui, mais vous allez parler jusqu'à la Saint-Glinglin si jamais je vous laisse faire. Mais si ça peut vous faire plaisir, je vais vous écouter. Allez-y, parlez. Je vous promets de boire vos paroles. Vous avez des yeux qui sont fascinants. Et vous aussi. Vos épaules sont merveilleuses. Les vôtres aussi. Et j'adore vos muscles. Non, merci du compliment. Je vous en prie, c'est la vérité. C'est très gentil. Je ne devrais pas avoir de telles pensées. Et pourquoi? Eh bien, figurez-vous que je vais aller à l'église dans quelques minutes, alors je ne dois pas avoir de pensées impures quand je suis dans la maison du Seigneur. Eh bien, apportez vos pensées impures chez moi, vous y êtes la bienvenue. Mais je trouve que vous êtes bien trop gentil avec une inconnue. Mais c'est naturel. Comme ça, on pourra faire connaissance. D'accord? Ce serait merveilleux de partager nos pensées impures. Ah, eh bien, donc ça pourrait être une bonne idée. Bien sûr. Je crois que je ne suis pas prête de vous oublier. Moi non plus. Vous avez des mains superbes. Et aussi de merveilleux biceps. J'ai toujours trouvé que les biceps reflétaient le caractère. Et puis vous avez l'esprit vif. J'adore les hommes comme vous. Ceux qui sont prêts à tout. Eh bien, je vous remercie pour vos compliments. Je sais être réservé quand il le faut. Alors que demander de plus? Parce que j'avoue que vous êtes tout à fait mon type. En tout cas, d'après ce que je peux voir. Moi, je préfère les femmes qui sont assez minces. J'ai horreur de celles qui se laissent aller. Un triple scotch, mon vieux. Un triple scotch pour oublier l'amour de ma vie. Oui, j'écoute. Oui. Oui, un petit instant, Bert. Je regarde. Qu'est-ce que vous cherchez? C'est un type qui voudrait parler à l'une de nos clientes. Pas qu'elle travaille chez Capwell et qu'elle a fait une bêtise dans son boulot. Vous voyez le genre de bêtise dont je veux parler. Quittez pas. Allô, Bert? Ça va, mon chou? Bonsoir. Bonsoir. Quelle surprise. Eh bien... Je vous en prie. Après votre départ,
J'ai pensé que cela risquait de créer des conflits. Si c'était moi qui baptisais votre petite Samantha. Mais quel genre de conflit? C'est ridicule, voyons. Vous n'allez pas changer d'avis. Mais non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Vous voyez, je voudrais seulement vous faire enfin comprendre pourquoi cette cérémonie est si importante pour moi. Je crois que nous avons besoin de savoir où nous en sommes tous les deux. Le fait que vous m'ayez choisi pour le baptême est un signe qui nous indique quelles sont nos missions respectives. La mienne est de servir l'Église. Et la vôtre est de pouvoir réussir à construire un avenir heureux pour vous et Samantha. Je suis certain que vous allez connaître le bonheur. Même si la vie est difficile en ce moment. Je vous remercie. Et je suis d'accord avec vous. De cette façon, chacun de nous fera toujours partie de la vie de l'autre. En tant qu'amis. Oui. Je crois que c'est beaucoup mieux comme ça. Voyez-vous, notre amitié a vu le jour dans une église et c'est grâce à la religion qu'elle va continuer à exister. Non, arrêtez, Sonia, arrêtez. Oh, laissez-moi tranquille. Vous êtes obligée de me tripoter comme ça. On peut pas avoir un semblant de conversation. Mais enfin, vous dites n'importe quoi, c'est inutile de parler. Vous êtes une femme, je suis un homme, pourquoi on se casserait la tête, hein? Oh, d'accord. De quoi vous voulez parler? Du temps, hein? Des fêtes de Noël? Ah oui, excellente idée. Je trouve qu'on devrait parler de Noël. Bon, dites-moi, que voulez-vous que je vous offre? Ben, j'en ai aucune idée, mais par contre, je crois savoir ce qui vous ferait plaisir à vous. Mais je doute fort que vous ayez la moindre chance de l'avoir en dépit de tous les efforts que vous faites. Mais de quoi est-ce que vous parlez? Que croyez-vous que je veuille? Oh, je vous en prie, Gina. Je sais bien ce que vous et Bunny êtes en train de mijoter. Mais Bunny et moi, on ne fait rien. C'est juste un bon ami, c'est tout. Ouais, bien entendu. Mais de toute façon, dites-vous bien que je ne serai jamais assez ivre au point de vous dire où sont les documents. En tout cas, bravo pour vos multiples tentatives, c'était courageux. Bon, si vous voulez bien m'excuser, je vais à un baptême ce soir. Vous allez à un baptême? Vous êtes sûr de ne pas vous tromper? Oui, Julia a décidé que Samantha devait être baptisée ce soir. Je voulais pas... Non, je ne le savais pas. Bah maintenant, vous le savez. Vous voulez rire? Vous n'allez pas assister à ce baptême? Je ne le manquerai pour rien au monde. Ça, alors, depuis quand vous intéressez-vous à la petite Samantha? Oh, dites donc, Gina, c'est une fillette que j'adore. Et puis, c'est une cérémonie importante pour Channing Capwell et pour Mason. Il est hors de question que Mason brille par son absence au baptême de sa fille, même si on ne l'a pas invité. Parce que Julia ne vous a pas invité? Non, elle n'a invité personne d'ailleurs. Elle veut que ce soit une cérémonie privée. Oh, je n'arrive pas à vous croire. Mais pourquoi vous êtes aussi étonné, hein? C'est vous qui m'avez appris à ruser. Aujourd'hui, on dirait que l'élève dépasse le maître. Ça se passe souvent de cette façon. Bon. J'ai passé une excellente soirée. Vous féliciterez Bunny, vous lui direz que c'était bien essayé. Oh, zut. Oh, c'est dingue. C'est une catastrophe. Je ne pourrai jamais récupérer les documents maintenant. Voilà, on y est, ma jolie. Ah, c'est très chouette. C'est le bureau de qui? De M. Mason Capwell. Oh. En général, je fais pas ça dans le bureau du PDG. Je préfère utiliser le mot de charge, mais comme vous m'avez dit que vous apprécieriez un peu de confort... Mais je vous avoue que ça m'excite de me trouver dans le bureau d'un homme riche et puissant. Eh bien, ça y est, vous y êtes? Alors, on pourrait peut-être recommencer. Mais vous êtes du genre impétueux. Enfin, qu'est-ce que vous me racontez? Impétueux? Mais je suis ici pour travailler. J'ai plein de boulot à faire. Je peux pas passer toute la nuit à faire des galipettes, vous savez. Je croyais qu'on allait faire un petit peu connaissance. Oh, je m'appelle Burt. Pas la peine de vous en dire plus. Tenez. Vous devriez mettre ça pour voir. Très bien. Mais où est-ce que je me change? Eh bien, vous n'avez qu'à rester ici. Je vous attends dans l'autre pièce. Merci beaucoup. Burt, vous êtes un véritable gentleman.
Ce que je cherche doit être dans le coffre. Ça y est, vous êtes prêts? Oui, une petite seconde, j'arrive. J'en ai marre d'attendre. Une seconde. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous n'êtes pas encore changé? Je vous prie de m'excuser. J'allais justement le faire. Voyons ce qu'il y a là-dedans. Incroyable. Vous savez, Burt, vous êtes très malade, je vous conseille de consulter un psychiatre. Vous êtes vraiment taré. Pauvre type. Pauvre type. Oh, mon ange. Cet enfant est vraiment belle, Julia. J'espère que tu comprends l'importance de cette soirée dans ta vie. Maman. Oui. Parce que Quoi, ce soir, chérie? tu t'apprêtes à être accueilli par Dieu dans sa famille. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce que tu regardes? Les bougies? Hein? Tu trouves ça joli? Je vous laisse, je vais préparer la cérémonie. Je reviens dans quelques minutes. Alors, c'est ici que le baptême doit avoir lieu, je suppose? Oui, c'est ici. Et il n'y aura que nous deux? Non, j'ai également invité ton père et Sophia. Oh, alors tu t'es enfin décidé? Oui, ils sont passés chez moi tout à l'heure. Je pense qu'ils voulaient surtout plaider ta cause. Ils voulaient que je t'invite au baptême. Peut-être aurait-il été préférable que je plaide ma cause moi-même, mais je t'avoue qu'au début, je ne pouvais pas croire que je n'étais pas invité. Et l'idée d'avoir à supplier pour avoir le droit d'assister au baptême de ma fille était vraiment horrible. N'oublie pas qu'à cause de toi, j'ai connu le pire, Mason. Ton inconscience et ta légèreté ont fait de ma vie un enfer. C'est toi qui as fait cette scène le jour de notre mariage. Oui, peut-être. Mais ça, c'est du passé. Je crois que Sophia a eu raison. Nous devons tous faire des efforts et oublier nos rancœurs personnelles afin que notre petite Samantha soit heureuse. Je suis vraiment heureux que tu me dises ça. Je ferai tous les efforts qu'on me demandera. Tu sais à quel point j'aime Samantha. Je veux rester en contact avec elle et je veux qu'elle sache que je suis son père. Peu importe ce qui a pu se passer entre nous, je ne veux surtout pas que Samantha en pâtisse. C'est bien d'entendre que tu aimes ta fille. Parce que tu en doutais. Gina. Oh, Gina, si vous saviez tout ce qui m'est arrivé... Non, ne dites rien. Écoutez d'abord ce qui vient de m'arriver. Très bien, allez-y, je vous écoute. Ça a été difficile avec Mason. Enfin, il s'est sauvé. Sauvé? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai échoué. Écoutez, je sais que vous aviez fait un gros travail, mais je n'ai pas pu le retenir. Il faut croire que je ne suis pas aussi séduisante que vous le pensez. Je vous en prie, ne dites pas ça. Je ne suis pas mécontent, en fin de compte. Mais si, c'est terrible. Écoutez, la prochaine fois, je réussirai, ça je vous le promets. Nous allons monter à un autre plan et c'est tout. Et je réussirai, même si cette fois ça a été un désastre, ça ne se produira pas, promis. Fantastique. Mais vous êtes ravi? Pour quelle raison? Ce soir j'ai échoué, j'ai été minable, cette soirée a été un désastre. Ce n'est pas grave. J'ai une nouvelle qui va à coup sûr vous remonter le moral. C'est vrai? Parlez. Après vous avoir quitté, je ne suis pas monté dans ma chambre pour prendre un bain moussant, figurez-vous. Je suis ressorti pour bosser de mon côté. Et alors? Alors, j'ai découvert l'endroit où Sonny cache tous ses dossiers. C'est vrai? Oui, je dois reconnaître que ça m'a beaucoup coûté sur le plan personnel, mais je crois que j'ai bien fait. Vous êtes génial. Vous êtes génial. Je crois que nous allons pouvoir commencer maintenant. Nous sommes tous réunis ici ce soir afin de présenter cette merveilleuse enfant à son Créateur, notre Père qui est au ciel. Samantha Eden Wainwright, nous prions tous pour que tu vives toute ton existence dans la lumière de Dieu. Nous espérons que son amour te soutiendra ainsi que celui de ta famille, réunis ici ce soir. Heather Donnelly et Scott Clark, vous avez accepté d'être la marraine et le parrain de Samantha. C'est une responsabilité très importante. Vous serez amenés à prendre soin de cet enfant. Vous devrez lui apprendre à aimer notre maître, les préceptes de notre Église et bien sûr à respecter tous les gens autour d'elle. Vous engagez-vous à faire tout cela? Oui, je m'y engage. Oui, moi aussi. Veuillez maintenant approcher des fonts baptismaux Samantha.
Je te baptise Fais ça, Julia. Samantha Eden Wainwright, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia, chérie. Salut, Amen. petit amour. Sois gentil. Nous tous qui sommes réunis ce soir pour souhaiter la bienvenue à Samantha dans la maison de Dieu, nous sommes aussi les enfants bien-aimés de notre Seigneur. Il nous protège dans notre vie et nous entoure de son amour. Comme Mason et Julia qui adorent cette magnifique petite fille. Le Seigneur veille sur elle et l'aime également. Et maintenant, Samantha va vivre dans la lumière du Christ. En symbole de cette lumière, j'offre cette bougie à son papa.